et Evie, qui sont toutes les 2 ingénieures test et validation, chez Nidji, que vous pouvez voir à l'écran. Et puis, Betty Boger qui est, leur manager, donc responsable test chez Nidji également, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc l'objectif, de cet atelier, eh bien, c'est de mieux appréhender le test informatique, d'en apprendre, davantage sur, la réalité de ce métier, donc par rapport à la vision qu'on peut en avoir ou à l'image qu'on peut s'en faire. Et puis de découvrir aussi quelles sont les compétences attendues, quelles sont les attentes en fait, qu'il peut y avoir dans ce domaine grâce aux 3 témoignages qu'on va avoir, aujourd'hui. Alors juste, avant de laisser la parole, à nos témoins, je vais d'abord, commencer par me présenter. Donc, moi je travaille pour l'école ENI. C'est une école informatique qui est située à Chartres-de-Bretagne. On est un organisme de formation, qui forme en continu ou en alternance, sur les filières, du développement et du système et réseau, essentiellement. Donc on propose des cursus qui vont du bac+2 au bac+5. Et on propose également ponctuellement, des formations, sur le test. Donc c'est pas forcément, des formations régulières, mais qui dépendent plutôt de la demande et des besoins. Donc voilà, je suis accompagnée, de ma collègue, Aurélie, donc Aurélie Jadot, qui va pouvoir également, Bonjour. gérer le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, comme disait tout à l'heure Karine, posez-les bien dans la conversation. On va pouvoir effectivement alimenter l'échange grâce aussi, aux questions que vous allez pouvoir, poser. Voilà, donc je vais laisser la parole, à nos témoins. Je vous propose de découvrir leur parcours. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être, commencer par toi, Alicia. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer un petit peu ce que tu fais actuellement? Et puis, quelles sont les activités de ton entreprise et puis, ton rôle dans cette entreprise? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, eh bien, moi, je suis embauchée à Niji donc depuis septembre 2020. Donc ça va faire bientôt 3 ans, en tant que testeuse, fonctionnelle. J'ai été, positionnée sur, plusieurs projets, notamment, FitMe pour des semelles connectées. J'ai pu aussi tester des drones. J'ai bossé aussi pour L'Oréal et donc voilà, je teste, je construis mes scénarios, de test, j'exécute mes scénarios, je gère moi-même mes campagnes. C'est ce qu'on appelle des campagnes, c'est tous nos tests, dans nos plans de test, et pour arriver du coup à Niji, j'ai donc suivi la POEC que, propose l'ENI, comme le disait, Gwenaëlle. Moi, mon parcours, il est assez atypique parce que, j'avais, pas forcément d'appétence, pour le domaine, de l'informatique. Moi, je suis issue du commerce. J'ai un BTS MUC, donc management des unités commerciales, donc rien à voir. Je m'éteignais clairement. Je n'étais plus du tout épanouie. Je travaillais en horlogerie et du coup, les conditions de travail, ça ne me correspondait plus du tout. J'ai été, licenciée, pour motif économique. Et en fait, à partir de là, j'ai fait, une très grosse introspection sur moi-même. J'ai fait des bilans de compétences, et puis, en fait, je me suis dirigée vers l'informatique parce que c'est toujours un domaine qui éveillait ma curiosité. Voilà, j'ai décidé de me diriger vers, un peu au global, vers tous les métiers de l'informatique. J'ai passé beaucoup de temps sur l'ONICEP. Et je me suis dirigée vers le développement et le testing. Hem, à partir de là, j'ai fait des enquêtes pro, j'ai assisté à des ateliers Google, j'ai participé, à des forums, notamment, toujours à Rennes, hein, au couvent des Jacobins, si vous connaissez. Et en fait, j'ai fait des stages aussi, notamment chez un designer à Nantes qui, lui était plutôt axé sur du test unitaire. Donc là, on rentre un peu
le vif du sujet. Test unitaire, c'est très technique. C'est surtout les développeurs qui vont faire ce genre de test. On est sur des choses, voilà, on n'est plus sur du fonctionnel pour le coup, enfin, un fonctionnel technique. Et donc ça m'a confortée, vers, le test un peu plus fonctionnel, et du coup, donc j'ai pu, grâce au dossier monté, par l'aide, notamment de Pôle emploi, avoir accès du coup à la POC, de l'ENI. Donc j'ai commencé en décembre 2019 pardon, et j'ai été certifiée, niveau fondation. Donc le niveau fondation, c'est le premier palier, de l'ISTQB, pour un testeur fonctionnel. Après vous avez beaucoup de niveaux. Vous allez voir, il y a beaucoup de métiers, dans le domaine, du test. Et donc j'ai obtenu ma certification en mars 2020. Après il y a eu, le fameux épisode confinement. Donc j'ai été, je crois que Betty, va arriver. Oui, il y a Betty qui est là, on va la faire Ouais. rentrer dans la réunion. Ouh là. Bonjour Betty. Salut Betty. Bonjour, coucou les filles. Je racontais ma vie. Du coup, C'était le but que tu racontes ta vie. donc voilà, j'ai donc tout l'épisode de confinement. Bref, j'ai été donc embauchée après en septembre 2020, donc à Niji, et j'y suis encore, depuis bientôt 3 ans. Et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou pas, des remarques? Alors peut-être on va juste demander à Evie et puis à Betty quels sont, leurs, postes, leurs activités et puis leur parcours. Et puis ensuite on viendra effectivement sur les questions qu'il pourrait y avoir, de la part de nos spectateurs. Merci beaucoup Alicia. Evie, je vous laisse, prendre le relais. Merci. Bonjour. Alors moi, de mon côté, je suis aussi testeuse fonctionnelle comme Alicia. Euh, Ça fait 8 mois que je suis chez Nisi. Et c'était une période avec plusieurs projets. Et parmi ça, c'était L'Oréal aussi, avec 2 projets, un avec un QR code et un autre avec des services pour proposer de différents produits selon la peau ou les cheveux. C'était plutôt cosmétique. Et, et un autre projet que je travaillais, que c'était très intéressant, mais vraiment différent. Du coup, il y a cette diversité, variété de projets et de métiers. Et c'était de ministère d'Intérieur pour la déclaration des armes. Et c'était une application, du coup, pour déclarer les armes des chasseurs, par exemple. Et là, on voit des différentes compétences qui sont nécessaires ou de différentes connaissances sur les métiers. Il faut comprendre les métiers pour pouvoir après tester. Et du coup, ça, un autre aspect ou perspective peut être que selon le projet, on peut avoir des développeurs ou des collègues à différents pays. Du coup, on peut être demandé de parler en anglais, par exemple. Moi, comme vous pouvez comprendre de mon accent, je ne suis pas français, je viens de la Grèce. Et en fait, c'était à travers de formations NENI, les 3 mois très intenses, où je pouvais apprendre qu'est-ce que c'est le test, monter mes compétences pour pouvoir après travailler et mettre en place tout ce que j'ai appris.
Mais ça m'a aidé aussi de parler plus couramment et d'améliorer le français. Et du coup, Niji, c'est un environnement vraiment vif et bienveillant, même pour personnes étrangères. Euh, Et moi, oui, de mon côté, juste pour compléter, je voulais dire que je viens de la biologie. Du coup, je faisais de la recherche à la biologie humaine. Et, et c'était plutôt mon intérêt sur l'informatique. Au début, ma première pensée, c'était d'essayer d'être développeuse. Mais après, je vu qu'il y a d'autres métiers aussi qui sont plus proches à mon caractère et à mes compétences. Du coup, j'ai décidé d'aller pour le métier du test. C'est tout pour moi. Super, merci beaucoup, Evie. C'est effectivement un autre parcours très, très intéressant. Pour voilà, terminer un petit peu j'ai envie de dire ce tour de table, on peut presque dire ça. Betty, je vous laisse du coup vous présenter à votre tour. Oui, merci. Donc moi, je suis Betty Boger. Je suis la responsable de la Testing Factory chez Niji. Donc je suis la chef de la Hem, alors pour expliquer, donc enfin en tout cas moi je m'occupe de toutes les personnes qui sont dans les métiers de la qualité logicielle sur toute la France, y compris Rennes. Rennes est le plus gros site et comment dire? Et donc moi je m'occupe de tout ce qui est recrutement, développement commercial, relations clients, et je suis responsable de tout ce que font, les personnes sur l'équipe. Donc ça demande pas mal de boulot. Je fais du commerce, du RH, du recrutement, du contractuel, du financier. Alors, pour mon parcours, donc moi aussi, enfin ça paraît pas, mais moi aussi je suis aussi issue d'une reconversion professionnelle. Donc moi je suis rentrée dans les mé alors je suis issue je suis économiste à la base, hein, et je suis rentrée, le 11 septembre 2001 dans l'informatique, une date qui était assez marquante et donc je suis rentrée dans une société de services qui m'a formée, à l'époque c'était pas les écoles qui formaient en tout cas, qui formaient, qui faisaient les reconversions, hein, c'était carrément les entreprises qui avaient leurs propres universités. Et donc, je suis rentrée dans une grande société informatique qui m'a formée sur 3 mois au développement. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas technique en fait. Et effectivement, je ne l'étais pas. Rapidement, voilà, au bout d'un an, on m'a mis sur du test, sur la validation de programme. Et du coup, ça m'a jamais lâché. Et du coup, ça fait, voilà, ça fait 22 ans que je suis dans les métiers du test, ça commence à faire, donc c'est un vrai métier. Enfin, le message, c'est ça que je voulais dire. C'est un vrai métier, c'est un métier où on peut évoluer. Voilà, donc effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était pas encore très professionnel et aujourd'hui, c'est devenu un vrai métier avec plein de filières très différentes et qui peut vous permettre d'évoluer, vers des filières de managers comme moi, de pilotage d'équipe. Il y a pas de limite, en fait. Il y a pas de limite à cette carrière-là. Voilà, donc c'est mon parcours. Donc, voilà, j'ai commencé, jeune testeuse, hein, comme Evie et Alicia. J'ai donné test lead, après, pilote, chef de projet de test et après directrice de projet de test, après responsable de centre de service de test. J'ai aussi fait de l'accompagnement de clients et aujourd'hui, bah, je suis manager de toute une équipe, qui comprend tous ces métiers-là. Et dans mon quotidien, j'accompagne encore des grands comptes clients dans leur transformation, hein. J'accompagne Orange aujourd'hui, j'accompagne, Crédit Logement par exemple, Carrefour ou d'autres clients qui se posent des questions, c'est comment on doit organiser la qualité dans leur écosystème. Voilà. En tout cas, voilà pour moi. OK, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, vous l'évoquiez justement tout à l'heure, c'est vrai que quand on parle de testeurs, de testeuses, voilà, il y a plein de ramifications qu'on peut donner, il y a plein de métiers, en fait, qui dépendent un petit peu de ce terme. Est-ce que, enfin, vous pourriez nous expliquer assez, enfin, le plus simplement possible, même si c'est pas évident, quel est le métier de testeur ou de testeuse? Quelles sont les activités finalement dans un projet informatique? Alors je vais regarder si j'ai pas un petit support. Bah, Alicia, Evie, hein, si vous voulez essayer Bah, d'expliquer. déjà, enfin, tester, c'est déjà, s'assurer que, en gros, le besoin est respecté, que le besoin client
Le développeur, en gros, le développeur va développer une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité ou une évolution. Et nous, en fait, on doit s'assurer que cette fonctionnalité respecte le cahier des charges, qu'il respecte les besoins clients, qu'il n'y a pas d'effet de bord et pas d'impact négatif. Et simplement, on doit trouver des bugs, en fait. C'est nous qui allons valider ou non la fonctionnalité qui a été du coup développée, implémentée par le développeur. Déjà, aussi, bah, oui, c'est ça, c'est Ouais. s'assurer, oui, que le cahier des charges est respecté, je sais pas, Betty, si tu Après, juste veux? pour remettre un peu de concret, parce qu'effectivement, on touche des personnes qui sont pas très, voilà, qui sont Ouais. pas dans le milieu de l'informatique forcément. Alors en fait, l'idée, c'est que souvent on explique, pourquoi on teste en fait, c'est pourquoi on valide des programmes. En fait, c'est, grosso modo, on audite la qualité des produits. C'est déjà vérifier que, ce que le client va avoir, par exemple sur votre application mobile Amazon, vous avez bien le bouton, le bouton d'achat ou le bouton de validation ou le bouton de sélection du panier. Donc on va venir vérifier des fonctions qu'offrent des applications mobiles ou web. Ça permet aussi d'éviter des conséquences financières qui peuvent être catastrophiques. Par exemple, si le bouton acheter n'est pas présent ou si le bouton acheter ne marche pas et qu'on peut acheter sans payer, il y a ça a des impacts pour l'entreprise, hein, par exemple. Quelque part, souvent ce qu'on dit dans les métiers du test, c'est le plus gros bug de l'histoire, c'est quand même la fusée Ariane 5 qui s'est Mmh. crashée parce qu'il a manqué de tests sur un composant technique de la fusée, en fait, et ça a coûté des vies humaines. Mmh. Et je vous explique même pas la situation quand on doit tester des applications pour le SAMU, pour les hôpitaux de Paris, pour des dossiers médicaux. Si à un moment donné, les développeurs développent et si c'est pas validé qu'en fait tout fonctionne correctement, en fait on risque, voilà, on touche à la vie humaine, en fait. Donc là, c'est des sujets qui peuvent être critiques et bloquants. Voilà, et le test, ça touche aussi les hélicoptères, les Airbus, le monde médical, voilà, donc ça peut être extrêmement grave humainement et financièrement. Donc voilà, la raison d'être du test, c'est de vérifier que ce qui est demandé, va bien marcher pour le futur utilisateur. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc du coup, c'est l'idée, c'est qu'on ait confiance dans le produit. À partir du moment où il va être mis en ligne, mis à disposition des utilisateurs, on se pose pas de questions, on est sûr qu'il marche, quoi. Parce qu'on doit être sûr qu'il marche. Voilà à quoi ça Vous sert. tra vous travaillez sur la fiabilité finalement, voilà des produits quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Mmh. ouais, c'est ça, on doit quelque part, oui, oui, et puis surtout aujourd'hui, moi, par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous utilisateurs d'applications mobiles, hein, d'applications web. Si mettons, l'application, au bout de 3, 4, 10 secondes, elle répond pas, vous allez l'effacer de votre mobile ou vous avez utilisé une autre application. Donc du coup, ça a des Mmh. impacts financiers pour, l'entreprise qui porte cette application-là, par exemple. Et donc du OK. coup, par exemple, on va parler de tests de performance. Par exemple, si l'application, elle est hyper lente pour faire un acte, par exemple, je fais un virement bancaire, là, ça va pas aller, quoi. On n'est plus du tout patient aujourd'hui. Donc du coup, voilà, voilà, il y a plein de métiers, plein de choses, voilà, c'est ça notre rôle, en fait. OK, très bien, super. Est-ce que vous avez des tâches un peu récurrentes? Est-ce que finalement ça change un petit peu tout le temps? Comment vous pouvez expliquer une journée type en fait finalement de test chez Nizi? Bah, enfin, c'est récurrent parce que, par exemple, une fonctionnalité, on peut la tester plusieurs fois si, par exemple, on a détecté des bugs. Donc on va devoir repasser sur cette fonctionnalité afin de la valider. Donc ça peut être le côté un peu récurrent du métier. Mais après en soi, moi par exemple depuis 2 ans, je suis, sur le projet de la Coperle et en fait depuis 2 ans, c'est ce que je te disais vite tout à l'heure, il y a quasiment pas une journée qui se ressemble parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sortent. Et du coup, il y a toute cette, on est en perpétuelle montée en compétences, sur les aspects, de l'application en fait qui évoluent, très, très vite. Donc, après il y a certains projets, moi je parle pour moi, pour la Coperne, mais ça peut être il y a des projets qui sont un petit peu plus constants ou qui ont moins de grosses mises à jour. Donc,
effectivement, là, ça peut être plus répétitif, mais moi, en soi, je le ressens pas forcément parce que, ouais, je suis sur un gros projet où ça évolue très vite et j'ai pas ce côté, très redondant. Après les tâches, oui, le sont en soi puisque, bah, par exemple, on va créer nos scénarios de test par rapport à telle ou telle, nouvelle fonctionnalité. On va aussi penser, au cas droit, c'est ce qu'on appelle, voilà, par exemple, pour se connecter, vous allez écrire, dans les différents champs votre email et votre mot de passe. Vous allez cliquer sur connexion. Ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un cas droit, mais on va aussi prendre en compte tout ce qui va être, les cas d'erreur. Admettons, si, vous mettez, si vous n'êtes si 1, 2, 3, je vais y arriver. Si vous ne mettez pas le arrobase dans votre adresse mail et que vous arrivez quand même à vous connecter, c'est que là, il y a quelque chose qui n'a pas été, respecté et du coup, enfin voilà, du coup, on va, voilà, tester une même fonctionnalité, mais de façon en fait très différente à chaque fois. Enfin, mais je sais pas si tu as quelque chose à. C'est juste ça qu'on disait, c'est on est sur plutôt des projets, ça qu'on appelle sprint. Sprint, ouais. Et on fait des réunions qu'on appelle daily parce qu'ils sont faits chaque jour pour voir l'évolution pour chaque jour. Pour vous expliquer, en fait, en informatique, on parle comme ça, on parle en fait en sprint. Et en fait, dans un sprint, il va y avoir plusieurs périodes, plusieurs phases en fait de développement, où il va y avoir toute la phase en tout cas côté test, toute la phase de conception ou de planif, où on va découvrir du coup les fameux tickets des nouvelles fonctionnalités ou des évolutions du projet. Et en fait, de là, on va découvrir, on va construire notre plan de test, nos campagnes de test où on va écrire nos scénarios. Et après, vous allez avoir la phase d'exécution où là, on va du coup exécuter, dérouler nos scénarios de test que l'on a conçus au préalable. Et après, on a une phase qu'on appelle non-régression. On va passer des tests. Je ne veux pas vous perdre, mais pour en fait jauger si les nouvelles fonctionnalités ont eu des impacts sur les anciennes fonctionnalités. Et du coup, en fait, c'est ça qui peut être aussi un peu répétitif, mais enfin répétitif, oui et non, puisque à chaque fois on est sur des choses nouvelles. Et après, il y a l'automatisation qui est pour m'aider aussi parfois. Oui, ouais. Selon les projets. Selon les projets, ouais. L'automatisation, on va être sur un aspect plus technique du test. Mais bah vas-y, Betty, prends la parole si tu veux. Ouais. Enfin, c'était pas pour te couper. Oui, parce que je pense qu'effectivement, pour les gens, on se demande quels sont les Ouais, métiers. bah ouais. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, quels sont les métiers, voilà. Parce qu'effectivement, c'est pas un métier, ce sont des métiers. Donc je vais partager mon écran. Déjà, je vais commencer par hop, je vais afficher pour ce mieux. Hop, partager. Hop, vous me dites si vous avez. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Super. Oui. Alors, dans les métiers, déjà en termes de qualité de ce qu'on demande chez le testeur, c'est alors, en fait, effectivement, il y a un savoir-faire qui est quelles sont les méthodes qu'on utilise pour travailler, mais il y a aussi un savoir-être. Et quelque part, un testeur, c'est quelqu'un qui est central dans un projet parce qu'effectivement, il est entre les équipes qui développent et les équipes et le client qui va mettre en production. Donc, en fait, on est entre les deux. Donc, du coup, il va avoir des capacités. Voilà, c'est quelqu'un qui va devoir très bien s'exprimer, qui va savoir parler avec autrui, avec les développeurs et avec les clients, qui va aussi comprendre ce qu'il veut. Donc, il y a un très bon niveau de communication, qui a un esprit critique. Alors, souvent, ce qu'on dit, c'est que le testeur est pessimiste. Il voit tout noir. C'est pas un optimiste. Pour moi, un bon testeur, c'est quelqu'un qui voit le pire des choses. Parce qu'en fait, effectivement, dans les métiers du test, on va prévoir des cas
qui sont le pire des cas qui peut arriver. Voilà. Je vais prévoir le cas où, quelque part, le composant de la fusée va péter. Et donc, du coup, ça veut dire que je vais prévoir le cas, donc ça veut dire que je vais le tester. Et donc, du coup, on prévoit les pires situations possibles. Il vaut mieux prévoir le pire que rien prévoir. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a un œil critique et qui va prendre du recul sur le produit, qui va faire attention aux détails, qui va être rigoureux, qui va être curieux, voilà, qui va s'adapter. Parce qu'en fait, le testeur va s'adapter parce qu'en fait, en fonction des projets qu'il va avoir dans sa vie, bah, effectivement, il aura plein de clients très différents, il aura des projets très différents et des gens très différents. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui va se remettre en cause, s'adapter, adapter sa méthode, son savoir-être, etc. Et son expérience est importante, effectivement. Plus un testeur gagne en expérience professionnelle et plus la qualité de son travail est importante. Voilà, donc ça, c'est toutes les qualités qu'on demande aujourd'hui à un testeur. Moi, quand je recrute quelqu'un, je vais regarder tout ça. Voilà, est-ce que la personne s'exprime bien? Est-ce qu'elle est posée? Est-ce qu'elle sait écouter? Est-ce qu'elle sait s'exprimer? Est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle sait s'adapter? Voilà, et ça, c'est important. Et c'est pas forcément spécifique à tous les métiers dans l'IT. Ça, c'est vraiment très spécifique aux testeurs. Alors, du coup, c'est quoi les métiers? Effectivement, le métier de base, c'est comme Alicia et Evie, c'est je prends un produit, je rédige les différents cas de test et je les teste pour vérifier si l'application est conforme et je dis si c'est OK au cas où. Après, au niveau des métiers, on a différentes filières. Donc, on commence tous petits testeurs, enfin pas petits testeurs, mais voilà, testeurs dans les projets, et on peut avoir différentes trajectoires de carrière. Donc, par exemple, moi, j'ai fait, alors moi, j'ai fait un peu de, enfin, j'ai pas fait de tout, mais moi, dans ma carrière, j'ai fait testeur, pilote de recette, chef de projet, directeur de projet, expert méthodologique. Donc, moi, j'étais vraiment sur la, sur la verticale. Après, il y a des gens qui sont très, comment dire, très techniques, qui vont avoir un amour du technique, des facilités, des passés très techniques. Et donc, du coup, ils vont devenir testeurs, voilà, un peu plus techniques, et qui vont développer, par exemple, de l'automatisation ou des scripts de tests de performance, qui vont scripter des éléments qui vont permettre d'accélérer les tests. Quand on parle d'automatisation, ça veut dire que c'est du code développé qui va faire les choses à la place du testeur manuellement, en fait. Donc, ça veut dire qu'on met ça dans un robot. Et du coup, en fait, on va commencer développeur. Donc, du coup, dans les techniques, ce sont des gens qui ont tous une base qui est le métier du test. Et donc, du coup, c'est des gens qui ont à la fois la compétence du test et à la fois des compétences de développement et qui peuvent évoluer dans cette carrière-là parce qu'ils vont devenir experts, ils vont porter de la méthode, des stratégies, différentes thématiques, ils vont conseiller les clients, qui conseiller plusieurs équipes en parallèle, hein, qui vont former, accompagner, coacher. Après, dans la filière management, bon, ça, je pense que vous savez à peu près ce que c'est. C'est des gens qui vont gérer tout ce qui est responsabilité, donc ils vont gérer le RH, les ressources, qui vont vérifier si la qualité est bonne, qui vont gérer le contractuel, le financier auprès des gens. Après, il y a la filière méthodologique où là, en fait, on a un nouveau métier qui se développe dans le testing, qui sont les coachs de test, comme les coachs agiles, les coachs DevOps. Donc, c'est des gens qui vont venir accompagner des équipes pour leur permettre de grandir et de mieux s'organiser sur les métiers de la qualité logicielle. Parce qu'en fait, dans l'informatique, on aime bien les nouveaux métiers. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des nouveaux des nouvelles organisations de développement qui se mettent en place. Et donc, du coup, il faut des nouvelles organisations autour de la qualité. Et donc, ce sont ces fameux experts qui viennent arriver qui viennent mettre en place les bonnes pratiques. Donc, par exemple, on a des clients, par exemple, Coperle, chez qui Alicia est. Bah, il y a 2 ans, il n'y avait pas de test. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des développeurs. Et ils avaient une qualité qui était bonne, mais ils savaient que, bah, en fait, il y avait des risques, des très gros risques d'avoir des insatisfactions clients parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur coût. Et Et c'est donc, surtout qu'ils savaient qu'en fait, l'application allait grossir ouais. de par, le nombre d'éleveurs et le par de nombre aussi de données, en fait. L'application n'est plus du tout la même, bah, quand moi je suis arrivée en juin 2021, c'est plus du tout la même. Il y a beaucoup Ouais. plus de données maintenant qu'il y a, ouais, il y a 2 ans. Et avant, c'était, les chefs de projet qui testaient, du coup, bah, les applications. Mmh. Chef de projet, PO. Et donc, du coup, pour organiser quelque part toutes les équipes et toute la méthodologie,
Donc il y a un test manager qui est arrivé au sein des équipes Coperle et qui a organisé tout ça, qui a fait du coaching, qui a fait de la formation, qui a accompagné. Et du coup, c'était un expert méthode qui a intervenu pour accompagner tout le monde. Après, on a moi, ce que j'ai effectivement, le métier de BA, business analyst et de product owner ne sont pas forcément dans les métiers du test, mais ce sont des trajectoires de carrière vers lesquelles le testeur peut évoluer. Par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens sont de moins en moins, veulent plus forcément faire de chefferie de projet, sont pas amoureux du technique. Et donc, ils se posent la question, mais de dire, demain, c'est quel métier je ferai? De dire, il y a des gens, il y a une filière qui est effectivement plus dans les métiers de l'agilité, où là, les gens vont plus porter le fonctionnel de l'application, ce que fait l'application. On a des écosystèmes qui sont extrêmement compliqués, hein. Voilà, par exemple, Orange, en fait, c'est un domaine technique et fonctionnel qui est très, très compliqué, les télécoms. Donc là, il va y avoir des experts, hein. On peut avoir des architectes fonctionnels, on peut avoir des business analysts, des product owners. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi cette filière-là aussi qui est possible. Voilà. Et ça, on peut avoir des 15-20 ans d'expérience sur chacun de ces sujets-là. Donc moi, voilà, en management, vous avez moi, où on est 22 ans. Sur le technique, moi, j'ai des experts chez moi qui ont plus de 15 ans d'expérience. Sur l'expert méthode, j'en ai un qui a 17 ans d'expérience. Et sur le fonctionnel, c'est pareil, on a des gens qui ont 10-20 ans d'expérience. Donc, c'est des métiers sur lesquels on évolue, on grandit. Et c'est des métiers où on apprend tout le temps. Et moi, la première, hein. J'apprends tout. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, c'est beaucoup plus clair déjà. Donc, Ouais. merci beaucoup, Betty, pour cette présentation. Effectivement, voilà, on s'y retrouve déjà un petit peu mieux. Et après, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, voilà, il y a des évolutions qui peuvent se faire assez vite, des évolutions effectivement aussi transversales, hein, de ce que je comprends, par rapport à ce que tu disais. Donc effectivement, c'est un peu plus perméable. On peut effectivement, s'orienter plutôt vers, voilà, tel type de test ou tel métier dans le test. C'est bien ça? Ouais. OK. Ça marche, super. Tu évoquais tout à l'heure les compétences justement, nécessaires avec, effectivement de la capacité rédactionnelle, de la curiosité. Justement, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut en fait, comme compétences vraiment pour pouvoir se diriger vers ce type de métier-là? Alors moi, quand je recrute, alors mettons si on n'est pas, voilà, il y a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, pour des personnes qui ne sont pas, qui ont pas les compétences testing, la première chose qu'on va chercher chez des gens, c'est des compétences techniques. C'est-à-dire, on va aller chercher des personnes qui ont déjà un bagage, dans l'informatique. Qu'on fait du support, qu'on fait de la MOA, qu'on travaillait déjà dans le milieu informatique. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher. Bon, il y en a pas beaucoup. Après, ce qu'on va chercher, voilà, quand on n'a pas ce type de personnes-là, on va chercher des gens qui ont déjà en quelque part un parcours professionnel dans l'idéal. Enfin, avant de partir dans la reconversion, des fois, on va prendre des gens qui sortent des écoles d'informatique, hein, bien sûr, qui ont déjà des bases sur l'IT. Et dans les reconversions professionnelles comme Alicia et Evie, donc par exemple, Evie, c'est un profil qui est scientifique. Et effectivement, ceux qui sortent de parcours scientifiques, bio, chimie, et cetera, c'est des gens effectivement qu'on va privilégier parce qu'effectivement, il y a une logique algorithmique, une logique mathématique qui est très proche de l'informatique. Donc ça, c'est des profils qui vont nous intéresser, mais pas que, parce qu'Alicia n'est pas issue de la science. Et du coup, c'est un parcours qui est complètement différent. Et parfois, on va avoir des coups de cœur ou de se dire: «Tiens, cette personne-là, elle est bien», parce qu'il y a des compétences humaines qui sont là et on voit qu'il y a une capacité d'apprentissage qui est extrêmement rapide. Voilà, je sais qu'Alicia, à un moment donné, elle se posait plein de questions, sur des terminologies et en fait, elle était curieuse, indépendante, et avec un très bon de communication et donc avec le bagage, le savoir-être qui était déjà là pour apprendre. Et donc effectivement, elle évolue assez vite. Donc du coup, il y a enfin voilà, la curiosité, la communication, la capacité à comprendre les choses, sont extrêmement importantes. Voilà, des fois, c'est des qualités humaines qu'on a du mal à décrire, hein, qui sont aussi intéressantes. Voilà. Donc idéalement, un bagage, voilà, une formation effectivement scientifique est intéressante, mais après il y a pas que, il y a pas que.
Alicia, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter en termes de compétences? Comment vous vous êtes sentie justement dans cette reconversion et dans voilà, cette formation pour être testeuse? Bah, si je peux ajouter, enfin, le métier du test, c'est vraiment, savoir poser des questions, chercher l'information. Comme disait Betty, faut pas avoir peur de poser des questions, parce que, c'est l'essence du métier. Si, la communication, enfin vraiment, ouais, je pense que c'est le premier conseil, c'est vraiment, ne pas avoir peur de poser des questions. En tout cas, c'est, primordial. Ouais, c'est ça la clé, quoi. Mmh. Ouais, la clé. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions au niveau du chat. Donc, effectivement, notamment Alice, qui effectivement cherche donc effectivement à pouvoir effectuer des stages pour valider en fait son projet, à découvrir vraiment le domaine et puis j'imagine pouvoir asseoir justement son projet de reconversion. Mais effectivement, les entreprises parfois n'acceptent que les stagiaires en fin de formation. Donc, je pense qu'effectivement, Alice, il faut vraiment, voilà, perdurer en fait dans vos recherches. C'est pas forcément effectivement évident, mais c'est vraiment une étape obligatoire, pour pouvoir justement découvrir ce métier-là, ce domaine-là, être sûr que, bah, c'est bien ce que vous avez envie de faire. C'est vrai qu'être, bah, voilà, une semaine, au contact, justement de testeurs et de testeuses, ça permet vraiment, de pouvoir entériner ou pas, finalement cette envie de reconversion. Donc voilà, donc il faut vraiment, voilà, faire jouer les contacts, pas hésiter à aller, voir sur LinkedIn, pouvoir interviewer peut-être des personnes qui sont, justement, dans ce domaine-là, les solliciter, peut-être qu'effectivement, il y en a une ou 2 qui pourront, voilà, vous répondre en retour, vous expliquer un petit peu, bah, voilà, quel est leur métier, faire des interviews, des enquêtes métiers. Et puis peut-être qu'effectivement, ça peut, déboucher sur un stage, à la fin pour pouvoir, vous faire découvrir vraiment le quotidien, j'ai envie de dire, du testeur ou de la testeuse. Voilà. Et puis, alors il y a Philippe qui nous demande, est-ce que vous utilisez des outils de test existants ou est-ce que vous développez vos outils? Alors là, je vais être assez dure là-dessus. On va pas développer d'outils, hein. Il y a hors de question. Alors là, enfin, si vous rentrez dans ce métier-là, si un jour on vous dit: «J'ai développé un outil, c'est génial», non. Enfin non. Enfin, dans le sens où, aujourd'hui, enfin même nous, chez nos clients, on découvre qu'il y a des clients qui ont développé, bah, leurs propres outils. C'est pas bien. Enfin voilà, effectivement, tout le monde peut développer un outil. Bon, si c'est pour développer quelques lignes de code pour nous aider à créer des jeux de données, bon, bah, OK, soit. Mais développer un vrai outil, un outil, enfin développer un outil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des gens qui connaissent le produit, Mmh. qui le développent, qui le pérennisent, et vu que ça dépend tellement des gens, ça veut dire que c'est un produit qui va mourir et ça veut dire que tout ce qui est basé sur cet outil-là va disparaître. Donc c'est pas bien. C'est pas bien de développer ces outils. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui développent des outils, qui sont spécialisées de ça. C'est un vrai métier de développer des outils. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc non, on ne va pas développer d'outils, sauf que parfois on peut développer des petits programmes pour nous aider dans notre quotidien. Donc là, ce que je vous présente là, c'est un peu, les outils qui sont habituellement testés, utilisés, chez nous en tout cas et dans toutes les boîtes, hein, d'ailleurs. Donc voilà, il y a plein d'outils et il y a même pas tout ici. Voilà, on a des outils qui sont là pour, écrire les cas de test et les exécuter. Donc ça, c'est la gestion des tests. On va avoir des outils pour tester la performance. Alors quand on parle performance, bah, grosso modo, bah, c'est mettons, vous allez sur votre app mobile, Carrefour, de votre drive Carrefour et en fait, bah, c'est hyper long. Donc nous, on va faire des tests en amont sur les programmes pour vérifier que, bah, c'est bien les applications répondent bien à la vitesse attendue. Sur l'automatisation, bah, c'est ce que je vous ai dit, bah, ce sont des robots, qui vont être utilisés avec des lignes de développement derrière, et qui vont, dérouler, les cas de tests qui auront été écrits et qui vont les dérouler plein de fois. Plein, plein. C'est des usines de tests, hein, qui vont être déroulées plein de fois. Et donc là, sur l'automatisation, hein, il faut des connaissances en développement, c'est pratiquement obligatoire dans 80 des cas et il en existe plein sur le marché
Et donc voilà, donc il faut choisir le bon outil. Sur la sécurité, en fait, on est censé quelque part le quality engineer est censé aussi s'assurer que les tests de sécurité sont faits. C'est souvent fait par les équipes de développement. Sur l'industrialisation, c'est un peu tout ce qui tourne autour des outils, associés à l'automatisation. On va faire aussi des tests d'accessibilité et ça va être de plus en plus, voilà, si vous allez vers les métiers du test, on vous demandera de plus en plus de faire des tests d'accessibilité parce que ça va devenir obligatoire. On peut tester aussi l'éco-conception, même si aujourd'hui c'est quelque part un sujet qui commence à grandir. Et bien sûr, on utilise des outils dans le cloud. Donc, par exemple, aujourd'hui, BrowserStack et Amazon Web Services, ça permet d'utiliser des fermes de devices, des vrais devices, mais à distance, qui sont dans une salle, voilà, voilà, par exemple, si je veux le dernier iPhone, je vais sur la plateforme et je l'utilise et je peux tester si l'application fonctionne. Donc voilà, c'est un peu tous les outils qu'on utilise et il y en a bien d'autres encore. OK, super, merci beaucoup. On a, aussi une question de Marie, qui demande quels sont les avantages et les inconvénients du métier de testeuse selon vous? Ah, je vais laisser Evie et Alicia répondre. Alors les avantages, c'est que, comme on disait un peu tout à l'heure, en tout cas sur certains projets, moi, j'ai eu la chance d'être sur des projets qui étaient, hyper intéressants, que ce soit au niveau des technos ou même du produit à tester. Parce que voilà, on teste des semelles, connectées, on teste des drones. Mmh. C'est aussi, enfin, le produit est hyper intéressant. Pour L'Oréal, évidemment, on a été du coup sur les mêmes projets à des périodes complètement différentes, mais on teste des applications avec un VTO. Un VTO, c'est un système de soit questionnaire, soit visuel, enfin de vidéo, afin de diagnostiquer peau, main. Enfin voilà, c'est quand même, c'est des choses qui sont cool à faire tous les jours au quotidien. C'est super intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis voilà, c'est ce qu'on disait, il y a certains projets où ça n'arrête pas d'évoluer et en fait, on s'ennuie pas. C'est vraiment, le domaine du test, on est en perpétuelle évolution, perpétuelle montée en compétences. Donc c'est vraiment un métier enrichissant parce qu'on doit s'adapter à plusieurs corps de métier. Heu, Moi, ça a été, les drones. Il y a 2 ans et demi, j'y connaissais rien aux cochons. Maintenant, je suis pas experte, mais je pense que vous pouvez me poser, plusieurs questions sur, comment élever un cochon, je pourrais vous y répondre. Et du coup, en fait, on s'adapte à plein de métiers différents. On découvre, plein de corps de métier et c'est hyper enrichissant. Après, en ce qui concerne pour moi et puis aussi ce qui est bien, en métier de testeuse, c'est qu'on évolue très vite. Moi, je commence depuis peu là à faire du pilotage, donc mes tâches, sont encore plus diverses. Je fais des reporting, je pilote, je délègue des tâches, donc heu c'est ouais, pareil, très intéressant pour moi. Et après dans les inconvénients, ouais, ce qui peut être la bête noire, c'est des fois, un peu redondant sur les tâches. Mais à part ça, aussi, il faut vous dire que, on passe derrière les développeurs et du coup, c'est très important en fait en tant que testeur de rester factuel. On n'est pas là pour juger le travail de telle ou telle personne. Déjà de toute façon, c'est peut-être pas à tous les coups la faute du développeur, c'est un souci d'environnement ou autre. Et du coup, des fois, ce qui peut être un peu compliqué à gérer, c'est, en tant que testeur, on pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Et des fois, il y a des gens, ça passe ou ça passe pas. Donc il est très important de rester factuel, de pas être jugeant en aucun cas et voilà, toujours avoir d'être compréhensif et toujours
Enfin, toujours être collaboratif en tout cas. Voilà. Des fois, c'est vrai que ça peut être un peu aussi le plus dur à gérer, mais si on est humain et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, pour moi. Moi, je voudrais juste rajouter un aspect que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait qu'on on doit collaborer avec des différentes personnes qui font des différents métiers et qui pensent un peu différemment. Du coup, ça, il y a deux aspects. Ça peut être un défi, mais il ne faut pas hésiter de surtout demander des questions, poser des questions, sans avoir peur d'être jugé ou c'est un domaine où on est, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti depuis que j'ai commencé, c'est quand même un domaine où on est quand même assez bienveillants les uns les autres. Enfin, c'est peut-être l'effet Niji, je sais pas, mais Non, c'est l'effet de l'agilité en fait. Ouais. Voilà. En fait, pour ceux qui connaissent pas l'agilité, il y a dans la façon d'organiser un projet de développement, il y a effectivement avant il y avait le cycle en V, voilà, où on délivre, voilà, on produisait comme dans les voitures, voilà, il y a une voiture qui se construit et à la fin on la vend. En fait, avec l'agilité, on vient casser ce mode de production. En fait, on vient toutes les 3 semaines, on livre un bout entre guillemets, un bout de voiture en fait. On montre la porte, on monte les pneus, on montre et puis à la fin, on assemble et ça donne la voiture finale. Et donc du coup, c'est un mode de développement qui permet d'être beaucoup plus collaboratif et le fait d'avoir des retours au plus tôt du client. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a des règles d'or à respecter. En fait, l'agilité est basée sur le lean management, pour ceux qui connaissent, qui sont basés sur des principes de bienveillance, de collaboratif, etc. Et l'agilité inscrit ces règles de comportement ces règles de séance qu'on doit avoir avec l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la bonne entente entre le développeur et le testeur, il ne peut pas y avoir de jugement. Parce que ça veut dire que c'est enfreindre une règle de bon fonctionnement du projet. Donc c'est l'agilité. Bon, Niji, oui, chez Niji, effectivement, l'agilité transpire de partout. Et donc du coup, effectivement, ça s'applique partout. Mais chez d'autres clients où il y a l'agilité, il y a ces principes-là. Merci beaucoup. On a aussi une question de Philippe donc en lien avec le développement DevOps. Est-ce qu'il y a un risque de disparition du métier du test qui pourrait être lié avec le développement DevOps? Donc je pense que non, mais je vous laisse répondre. Ah non, 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 non et encore non. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'agilité, justement avec ces livraisons à chaque sprint, toutes les 3 semaines, justement le rôle testeur est encore plus fort parce que c'est lui qui va être le garant de ce qui va être livré en termes de qualité. Après, au niveau technique, est-ce que DevOps remet en cause justement le rôle de testeur? J'ai encore assisté à des conférences justement où on nous dit dans les règles d'or du time to market, dans les règles d'or des projets de demain, la qualité, le rôle de testeur est au cœur du bon fonctionnement des projets IT de demain. Donc non, il ne disparaîtra pas. Et pour que le DevOps et la CI/CD fonctionnent, il faut écrire des cas de test. Sinon, il n'y a rien à mettre dans la CI/CD. Voilà. Donc du coup, non, ça ne disparaîtra pas. Et je pense que même avec l'IA, ça ne disparaîtra pas. Et on a aussi une forte demande justement sur le métier de testeur en termes d'employabilité. Ouais. C'est un domaine qui marche très très bien aussi sur le bassin rennais. Oui, sur toute la France, on voit bien la diversité de tous les métiers. Hein. Voilà, il y a de plus en plus d'IT autour de nous, il y a de plus en plus d'IT dans les entreprises. Et donc, du coup, dès qu'il y a un développeur, normalement, il y a un testeur. Voilà. Normalement. Sauf quand les gens ne sont pas assez matures. Mais même s'il n'y a pas de testeur, il y en a qui font des tests, hein, de toute façon. Alors,
On a une question Ismaël sur, la durée d'un projet de testing. C'est environ combien de temps? Donc je pense qu'effectivement c'est un petit peu variable, mais je fais le lien avec une autre question, de Jade. Comment est le rythme de travail, l'emploi du temps? Est-ce qu'il y a des moments plus intenses, durant les projets? Alors sur le rythme de travail, je vais laisser Alicia y répondre, et sur la durée de vie d'un projet de test, bah, c'est pas la durée de vie d'un projet de test, c'est la durée de vie d'un projet de développement en soi. C'est combien de temps il faut pour produire une application, combien de temps il faut pour produire un site web. Voilà, tout dépend de ça. Il y a des Mmh. projets, voilà, Copperl, bah, c'est un projet qui peut durer, toute la vie du produit. Mmh. Et des fois, on a des projets qui sortent, par exemple, en ce moment, on est en train de développer, le nouveau site web du Ritz, de l'hôtel. Voilà, donc on sait qu'il y a un début, une fin. Il y a un début, une fin. Voilà, ça, on produit un site et dans 6 mois, il sera mis en ligne et on disparaîtra et ils l'utiliseront. Donc voilà, donc il y a de tout, il y a de tout. Et sur le Ça rythme varie. de travail, vas-y, ouais, Alicia. Non, non, mais ça rejoint ce que tu disais, Betty. Mmh. Ça varie, vraiment en fonction du besoin client, du projet, enfin, Copperl, ça fait plus de 3 4 ans, je crois que vous bossez avec, Betty? Ouais, ouais, Alors ça que fait par 2 ans exemple et demi, ouais. ouais, alors que par exemple sur des projets comme, FitMe, c'était des durées, très courtes, heu, 3 mois, pour la version 1 et 1 an après, il y a eu la version 2 et c'est pareil, c'était quelques semaines, de développement et tests. Donc ça varie vraiment en fonction des projets. Il y a pas de règle en soi sur la Ouais. durée. Alors on a, une interrogation de Philippe qui dit qu'effectivement le métier semble plus féminin que le développement. Alors je pense que c'est effectivement parce qu'on a 3 femmes ici. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors on en parlait justement, tout à l'heure, mais je vous laisse répondre. Alors, il y a plusieurs, éléments de réponse. Alors, si on parle d'un point de vue purement chiffre et sociologique, dans les métiers de l'informatique, il y a très peu de femmes c'est toujours un métier qui l'informatique en général, c'est toujours un métier qui n'intéresse pas les femmes. Essayer dès la petite enfance, hein, dès qu'on parle d'ingénieur, la société ne projette pas les femmes et les femmes ne se projettent pas dans le métier. Ça, c'est le premier point. Donc ce qui fait que, bah, quand les jeunes sortent, les étudiants sortent des écoles d'informatique, effectivement, on se retrouve toujours avec une petite portion de femmes, 20-25 maximum de femmes qui sortent des écoles d'informatique. Et donc du coup, ce qui fait que, bah, quand les gens arrivent sur, les différents métiers, se dispersent sur les différents métiers, bah, effectivement, dans le développement, il y a une toute petite portion de femmes et dans le test aussi. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'écoles sur, le test, d'écoles qui ne sont pas de la reconversion. Et donc c'est pareil, c'est de l'informatique, donc il y a très peu de femmes. Ensuite, par rapport à la reconversion professionnelle, aujourd'hui, heureusement qu'il y a des écoles comme l'ENI qui sont présents aujourd'hui, qui permettent de capter, d'acculturer les gens sur les métiers du dev et du test et du coup, qui encouragent les femmes aussi à venir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement sociétal où on doit Mmh. encourager les femmes à aller vers des métiers auxquels elles ne seraient pas allées. Parce que c'est pas du marketing, parce que c'est pas du RH, parce que c'est pas de la communication. Et donc effectivement aujourd'hui, bah, les femmes ne vont pas forcément dans les métiers de l'informatique, y compris dans le test. Alors la question est-ce que, il y a beaucoup de femmes dans le test? Il y a eu, mais il y a moins. Il y a eu à un moment donné, effectivement, moi j'ai vu il y a 15 ans, il y avait beaucoup de femmes, mais maintenant il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que je pense que l'informatique n'a toujours pas une bonne image, au regard de la société pour les femmes. Voilà, c'est pour moi, c'est un mouvement qui est vraiment sociétal. Et mais il y a pas plus de filles que ça il y a peut-être plus de filles dans le test effectivement, en termes de ratio par rapport aux devs, mais c'est pas pour ça qu'il y a une majorité de femmes. En tout cas, pour, celles qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas. Ça va peut-être, effectivement susciter des vocations. Donc en tout cas, le domaine est ouvert, à vos candidatures aux reconversions ou vos projets en tout cas. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie.
On parlait tout à l'heure justement de l'évolution, constante et rapide justement de ce domaine. Comment est-ce que de votre côté vous restez informés justement sur, bah, voilà, les nouveautés en matière d'informatique, sur, tout ce qui se fait, de nouveau en fait, dans le test? Est-ce que vous avez des façons de faire en particulier? Alors, ce qui comment expliquer ça? Comment on se met au courant de tout ce qui se passe? Heu, il y a des enfin, il y a des conférences qui permettent de partager entre experts. Les entreprises aussi, le fait qu'on a différentes entreprises, voilà, avec différents modes d'organisation qui fait évoluer aussi les expertises. Il y a des nouveaux métiers, heu, enfin voilà, c'est le quotidien qui fait qu'on a notre niveau d'expertise qui évolue au fur et à mesure, au regard des nouveautés, quoi. Par exemple, il y a une entreprise qui sort un nouvel automate, voilà, toutes les entreprises vont regarder, vont le qualifier, voir si ça marche bien. On va partager entre experts, est-ce que ça marche bien? Et on le met en place. Donc là, aujourd'hui, demain, en fait, on sait qu'on a le challenge de l'IA. Voilà, toute la grande question, est-ce que l'IA va remplacer le testeur? Donc, quand un testeur, regarde une IA, effectivement, il semble remplacer le testeur, mais, ça n'est pas le cas. Donc on sait qu'aujourd'hui, on va devoir travailler demain, on suit l'évolution de la société, hein. On va devoir travailler demain, c'est quelle place on met l'IA, quelle place aura l'IA dans nos méthodologies de travail? Voilà, ouais, est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir augmenter notre travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir est-ce que c'est quelque chose qui va venir remplacer notre travail? Donc voilà, ça fait partie voilà, on évolue avec la société, quoi. OK, super, merci. Alors on a 2 questions, concernant, le salaire, pour effectivement un testeur ou une testeuse débutante. Quelle pourrait être à peu près la fourchette pour quelqu'un qui commence dans ce domaine-là? Et puis, peut-être quelle évolution pour quelqu'un qui a de l'expérience, un peu plus d'expérience? Est-ce que vous auriez Heu, des éléments de réponse? ouais, après c'est, ça dépend le salaire de démarrage pour un débutant va dépendre de l'école et des compétences techniques. Voilà, on va commencer par ça. Donc entre quelqu'un qui va sortir d'une école d'ingénieur, un bac+5 en informatique, et quelqu'un qui va sortir d'une reconversion professionnelle, malheureusement, à travail égal, ils auront des salaires différents. Moi, je le dis parce que c'est le cas dans beaucoup de sociétés. On évite de faire ça, en tout cas nous chez Niji, parce que ça crée des inégalités salariales après dans l'entreprise. Mais on est voilà, l'idée c'est que tout le monde rentre au même salaire, au même rôle. Voilà, c'est l'objectif. Du coup, le salaire aussi va varier en fonction de la filière dans laquelle on va, en fonction de, bah, je recrute un testeur fonctionnel junior manuel ou un testeur automaticien. Le testeur automaticien va coûter plus cher parce qu'il y a des capacités en développement. Donc voilà, c'est 2 éléments de réponse. Alors dans les grilles de salaire, ça va être, pour moi les salaires de démarrage, ça va être, 27-25 K, voilà et ça peut, ouais, 20 entre 27 et 32, puis ça dépend aussi des régions, voilà. On va être à Paris, on va être recruté plus cher. On va être à Lyon, on va être recruté plus cher à travail égal. En province, on va être recruté moins cher. Voilà, donc ça dépend aussi, de l'école, de la ville où on va travailler, et de ce qu'on voilà et de ce qu'on sait faire. Voilà, il y a pas de question, enfin, je peux pas donner un voilà. Donc le mine, ça va être autour de 27, après ça va être une moyenne autour de 30, voire 32, ça dépend et après ça évolue, là dans une carrière en test lead, on va tourner autour de 35-37 et puis après un chef de projet, ça peut être entre 40 et 45 K et voilà. Donc après ça augmente un petit peu. OK, bah, super, c'est déjà bien pour, les personnes qui ont posé les questions. Quelle est la place du télétravail pour, les projets de test ou même par rapport à vous, votre organisation? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en pratique, en entreprise? Alors chez Niji, en fait, alors du coup, le télétravail s'applique, maintenant dans toutes les sociétés informatiques, pratiquement. Je dis bien pratiquement, hein, sauf que quand c'est sur des trucs confidentiels comme la direction générale de l'armement ou voilà, ou certaines particularités. Alors le télétravail, en tout cas, chez Niji, c'est une charte, hein, c'est pas oui, c'est une charte, hein, et on a le droit à 8 jours de télétravail par mois. Les règles d'application, donc du coup, c'est avec l'accord du manager et c'est organisé en fonction d'avoir des temps forts avec les équipes. Donc ce qu'on essaie de faire pour éviter de comment dire?
et éviter que les gens ne se voient plus. En fait, il y a des temps forts où les gens se rassemblent, des temps forts projets où les gens se rassemblent. On dit, bah tiens, tel projet, il y a 2 jours dans la semaine où les gens se rassemblent, en fait. Et ça permet de créer l'unité et la synergie des projets qu'on demande. Voilà, et ça permet de se voir. Donc, il y a des moments de rassemblement, il y a des moments de liberté où les gens peuvent. Chez Copperge, c'est le cas ici. Il y a des moments où vous vous rassemblez et d'autres qui sont plus libres. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. Ok, une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la petite flamme en fait qui vous donne un petit peu envie de continuer et qui peut donner envie à d'autres personnes peut-être de se diriger vers ce secteur? Alicia. Bah, moi, franchement, depuis que je suis à Niji, c'est les gens. Il y a moi qui n'avais aucune expérience, qui sortait de 3 mois de formation hyper intensive. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi et vraiment, j'ai rencontré des collègues hyper bienveillants et en fait, ça m'a donné confiance en moi. Là, la Copperge, c'est pareil. Je suis arrivée, il n'y avait pas de test, il n'y avait aucun écosystème de montée. On a dû faire nos preuves et en fait, on nous fait confiance maintenant. Et du coup, moi, j'adore les équipes avec lesquelles je travaille, que ce soit côté Niji ou côté Coperle. Et puis, le métier, tout le fait d'en apprendre beaucoup tout le temps. Moi, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était une API. J'étais un piou-piou. Et maintenant, voilà, je fais des tests plus techniques, je fais du pilotage. Il y a vraiment eu cette notion de confiance et de si en gros on peut, si on veut, on peut, quoi. Donc, faut crocher dedans, mais cœur, cœur. Ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au niveau du chat. Si vous deviez donner un conseil à une personne qui a envie de s'orienter, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, leur conseiller? Alors, moi, un conseil, si vous voulez faire une reconversion dans le test, si vous n'avez pas de base en informatique, c'est ce que je dis à tout le monde. On est dans l'ère d'Internet, tout est à disposition en ligne. Vous avez tous les outils, vous avez tout en ligne. Et franchement, allez faire quelques MOOC. Déjà, regardez des vidéos YouTube sur le test. Voilà. Il y a plein de vidéos YouTube. Regardez à fond. Faites aussi quelques MOOC sur du développement. Voilà, sur du développement Java, sur de l'automatisation, sur du Python. Mais soyez curieux, en fait. Et souvent, moi, en entretien, en recrutement, en reconversion sur des job dating, je vois des gens qui n'ont même pas été regarder ce que c'était que, le test, qu'est-ce que ça fait, et qui ne sont même pas renseignés sur du technique, en fait. Et je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, notre métier, c'est ça. Notre métier au quotidien, c'est d'être curieux. Notre première valeur, c'est d'être curieux. Et si on ne l'est même pas, alors qu'on veut aller vers un métier, c'est franchement déjà vous mettez un caillou dans votre sac, quoi. Soyez curieux avant même d'enclencher des démarches. Et ça vous mettra en valeur lors de vos entretiens. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Ah, on t'entend pas, Gwenaëlle. C'est mute. Pardon, merci. J'étais en train de dire, on a justement des questions sur le recrutement. Est-ce qu'il y a des périodes plus propices en fait pour le recrutement au niveau des entreprises? Et aussi, est-ce que Niji recrute des testeurs en ce moment? Est-ce qu'il y a des périodes Non, il n'y a pas de période plus propice qu'une autre. Non. Non, il n'y a pas de période. Non, il n'y a pas de période plus propice pour moi. Est-ce que Niji recrute? Oui. Oui, Niji recrute dans tous les domaines, dans tous les domaines et tous les métiers, comme toutes les entreprises dans l'IT aujourd'hui. Super. Est-ce que vous aviez d'autres questions au niveau du chat? Alors, il y a Elsa qui demande s'il y a une POC avec l'ENI qui est prévue dans les mois qui viennent. Alors, on n'a pas de date actuellement, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Ouais. l'école.
Voilà, on donne les informations très régulièrement. Donc, dès qu'il y aura une rentrée de prévue, voilà, ce sera indiqué sur notre site. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Alors, donc Philippe, les applications à tester sont-elles chez le client ou chez Niji? Les deux, les deux. C'est chez client et chez Niji. Voilà, enfin, c'est les deux, hein. Enfin, nous, on est une société de service. On développe pour nos clients. Et donc, du coup, on teste les applications qu'on développe pour nos clients. Et comme Alicia, il y a des équipes de développement qui sont chez le client, qui ne sont pas Niji. Et Alicia teste des développements clientes pour le client. Il y a de tout. Il y a tout, 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 tout. OK, super. N'hésitez pas aussi, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, si, voilà, c'est une reconversion qui peut vous intéresser à, voilà, vraiment peaufiner votre projet, comme on l'évoquait tout à l'heure, à, voilà, faire des requêtes métiers, à assister justement à ce type d'atelier, à faire, voilà, des forums, participer aux événements qu'il peut y avoir, faire, effectivement des stages en entreprise si jamais c'est possible. Comme vous le disiez, tout à fait Betty, c'est aussi aller voir sur internet, c'est quoi le Ouais. métier, voir des interviews, se tester effectivement, voir des tutos, sur, YouTube ou effectivement sur des sites gratuits qui permettent aussi de s'auto-former ou en tout cas de mettre déjà un premier pied dedans. Ça vous permettra vraiment de voir en fait dans quoi vous mettez les pieds, si vraiment ça vous convient. Et dans un deuxième temps, si vraiment vous avez envie de faire ça, c'est, de définir les modalités de votre formation, puisqu'il y aura une formation effectivement à faire. Voilà, est-ce que vous souhaitez une formation courte, une formation longue, une formation à distance, en présentiel, avec quel financement? Voilà, donc ça, ce sera la deuxième étape, bien sûr pour votre projet. Mais, voilà, dans un premier temps, c'est vraiment de vérifier, si, ce domaine peut effectivement vous convenir et vous allez tous les jours. Donc, c'est effectivement ça, hein. C'est, voilà, on sent quand vous en parlez, en fait, que, il y a cette Ah motivation, ouais. Oui. voilà, on le sent dans ce que vous dites, ça transparaît et c'est justement, voilà, ce qui nous donne envie, en fait, d'en savoir encore plus. Mais, voilà, c'est vraiment, bon, la passion, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on sent que, tous C'est les un jours, c'est métier. quelque chose qui vous anime, quoi. Donc, Ouais, c'est un métier. c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. Et les gens sont super sympas. C'est vrai en plus. Ça marche. Alors je regarde du coup si on a d'autres questions. Hop. Alors on a Oli qui nous a rejoint en cours de route. Est-ce qu'on est forcément obligé de faire du code, automatisation des tests pour travailler dans ce domaine? Si oui, en quelle proportion et quels sont les langages de prédilection? Alors j'ai pas dit qu'on fallait savoir développer. J'ai dit qu'il fallait savoir développer pour faire de l'automatisation. Mais l'automatisation, c'est un des métiers. Et donc il n'est pas nécessaire de savoir développer pour rentrer dans le métier. Hein, toutes les 3, je pense que Evie, moi et Alicia, on ne s'est pas développé du tout. Et c'est pas nécessaire. On 2 fait pas métiers différents. d'automatisation. Ah oui, c'est des métiers différents, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de métiers dans le test et il y a un cœur de métier qui est associé au test, associé, aux techniques. Effectivement, il faut savoir développer, mais sinon il n'est pas nécessaire de savoir développer. Et si pour faire l'automatisation, est-ce qu'il faut savoir développer? Théoriquement, non, mais dans la pratique, oui. Est-ce que, alors à propos de l'âge, est-ce qu'il y a beaucoup d'embauches sur des profils seniors dans ce domaine-là, à votre avis? Alors Je pense pas qu'on aura de pourcentage, mais après c'est 2 réponses, hein. Dans l'IT, on recrute tout le monde, y compris les seniors. Donc ça, c'est une tendance aujourd'hui. Voilà, il y a un senior qui arrive sur le marché et qui, je sais pas, qui a 50 ans et qui a des bases en IT, il est pris direct. Il y a même plus de débat. Il est pris direct. Il y a pas de discrimination à l'âge dans l'IT aujourd'hui. Heu et après aujourd'hui, est-ce que nous on en recrute? Bah, déjà, il faudrait qu'on ait des candidats. On n'a pas de candidats seniors aujourd'hui. Et enfin moi, j'en ai déjà recruté, hein, des reconversions, des gens qui avaient plus de 50 ans, qui avaient un parcours de vie un peu particulier et moi j'en ai déjà pris en tout cas, des gens qui étaient qui étaient des seniors avec des reconversions professionnelles dans le métier du test.
Justement, sur le type de profil que vous recherchez, est-ce qu'il y a des compétences en particulier? Alors, on a parlé des compétences transverses, bien sûr, mais voilà, est-ce qu'il y a des critères, en fait, qui vont plus vous parler, en fait, que d'autres? Excuse-moi, j'ai pas Non, non, compris la question. Bah, en fait, est-ce que, il y a des compétences, techniques? On parlait, en fait, déjà d'avoir du bagage, en fait, informatique. On a parlé de compétences transverses. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui peuvent favoriser, le recrutement d'un candidat plutôt qu'un autre, éventuellement? non, pas vraiment, ça dépend des personnes, hein. Enfin, dans la reconversion, souvent, j'ai vu des gens qui n'avaient parfois aucune expérience professionnelle. Et j'encourage vivement les gens à avoir déjà dans la mesure du possible, d'avoir des expériences professionnelles avant, quelles qu'elles soient. Que ce soit chez McDo, que ce soit au Quick, que ce soit à la Poste. Ça, enfin, voilà, ça reflète aussi la personnalité et ce que vous êtes, en fait. Donc, c'est très important déjà d'avoir des expériences professionnelles avant, en fait, d'avoir une autre vie avant. Même étudiant, voilà, même de ramasser les fraises dans les champs, quoi, n'importe. Faut pas cacher ça dans vos CV. Ça, c'est des belles expériences. Et à la question, quand on a un background web, y a-t-il des entreprises plus intéressées par ces profils? Tout l'IT, hein, j'ai envie de dire. Et comme on le disait, toute la partie aussi savoir-être, effectivement. Ouais, Donc, là, vous parliez, des expériences professionnelles précédentes, mais, voilà, ce qui est important, c'est aussi la posture professionnelle, le savoir-être, les compétences humaines qu'on peut aussi, mettre en place et apporter dans une entreprise. Je pense qu'effectivement, au-delà du technique, c'est toute cette partie-là, qui va effectivement pouvoir faire la différence, sur un éventuel recrutement, quoi. ouais. Je vois Je que Betty, vous devez prendre congé, pas de problème. je vous Merci laisse beaucoup en avec tout cas plaisir. pour votre participation. Merci beaucoup. Ouais, et merci pour toutes les questions et pour la participation. Beaucoup. Merci Betty. Merci. À bientôt Betty, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions au niveau du chat pour du coup Alicia et Evie? Voilà, on a des personnes très intéressées pour postuler chez Niji. C'est bien, ça veut dire que voilà, vous avez donné envie de venir rejoindre cette entreprise. Alors, je vois qu'on a fait peut-être un petit peu le tour au niveau des questions que, voilà, que les personnes qui nous regardent ont pu poser. Au niveau des déplacements, professionnels, Alicia, Evie, est-ce que vous avez été amenés à en faire un petit peu? Est-ce que vous connaissez des collègues qui en font ou sensiblement on est plutôt sur les mêmes sites à chaque fois? Ça dépend, pareil, tout dépend du projet en fait, ça peut arriver qu'effectivement, que ce soit pour des réunions ou il y ait des déplacements qui soient nécessaires. Après maintenant, avec le télétravail, de toute façon, enfin voilà, on n'est pas obligé d'aller, 1 mois, sur Paris ou sur Saint-Malo. Maintenant, le distanciel, ça c'est rentré dans les mœurs. Mais effectivement, ponctuellement, ça peut arriver que, on vous demande, d'aller, quelques jours, par mois, à tel ou tel endroit. Mais après ça, c'est vraiment, par rapport au client ou au projet. Enfin, C'est l'occasion. ouais, c'est ça, ouais. Et ça peut être aussi, par exemple, sur le projet que j'étais, ça pouvait être pour ce qu'on appelle en anglais team building, pour renforcer les liens entre l'équipe. Mais ça peut arriver une fois par 3 mois, par exemple. Ouais. Quelque chose comme ça. Ça marche. Alors, il y a Delphine qui nous dit qu'elle est maman d'une petite fille de 2 ans. Donc, par rapport à vous, votre expérience de la POEC, Alicia et Evie, est-ce que vous pensez que ça peut être, est-ce qu'elle peut tenir la formation? C'est-à-dire que voilà, le rythme est quand même assez intense. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous auriez éventuellement peut-être des conseils à lui donner? Après, c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ouais. Donc pendant 3 mois.
Donc voilà, c'est toujours les mêmes horaires, et même après généralement dans le métier du test, de toute façon, c'est plus ou moins des horaires de bureau du lundi au vendredi. Moi, je me souviens, j'avais besoin de travailler un peu extra chez moi pour la préparation, pour la certification ISTQB. Ça, c'était un peu plus intense. Mais ouais, j'imagine que si l'enfant peut aller, je sais pas, à la crèche ou Après, ça peut être gérable, oui. ouais, moi je sais que j'avais une jeune maman aussi dans ma promo, elle a suivi la formation, elle a eu sa certification. Enfin, je me souviens pas que ce soit un frein. En tout cas, c'est un rythme intense parce que du coup, on assimile beaucoup de nouvelles informations, notamment des choses assez techniques comme JavaScript, Linux, gestion de base de données. Donc, c'est vrai que ça peut être fatigant, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable, hein. Il n'y a pas de frein à faire la formation parce qu'on est maman, hein. Ça, c'est sûr. Après, ça rentre aussi un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction du projet de reconversion. Effectivement, en se disant, bon, bah voilà, j'ai identifié le métier que j'ai envie de faire. Je me lance dans cette formation. Voilà, quelles sont les modalités les plus simples pour moi, j'ai envie de dire, par rapport aux contraintes qu'on peut avoir, les contraintes personnelles, les contraintes familiales aussi, hein. Voilà, par exemple, bah, je suis pas mobile géographiquement, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une formation dans mon secteur ou bah, Oui. effectivement, j'ai des enfants. Est-ce que je peux retravailler un peu le soir chez moi ou voilà, est-ce que je peux avoir un relais? Enfin, c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte, mais comme on le disait, effectivement, une fois que c'est plutôt défini, il y a pas de raison que ça ne fonctionne Non, pas, en tout cas. il n'y a pas de raison, non. OK. Ça marche. Alors du coup, je pense que Delphine, est un peu rassurée. Alors on parlait effectivement du télétravail, juste avant. Est-ce que c'est un métier qui, par sa nature, se prête plus que d'autres au télétravail? Bah, tous les métiers de l'IT, hein, j'ai envie de dire, hein. Que ce soit dans le développement, que ce soit même dans le support, cybersécurité, on est dans des métiers qui se prêtent maintenant au télétravail et ça rentre, bah, depuis le Covid dans les mœurs, quoi. C'est vrai que c'est important de garder quand même un lien avec ses collègues. Moi, j'aime bien l'équilibre, faire voilà, découper mes semaines en 2, un peu chez moi, un peu au bureau, voilà. Et puis de toute façon, c'est toujours, bien si on a des points de blocage ou si on a des questions à poser, c'est bien aussi d'être en direct, comme c'est bien d'être en télétravail aussi, c'est vraiment un confort, ça. Il y a des avantages sur les deux. Voilà, il y a des avantages et il y a des inconvénients, sur les 2, comme pour tout, de toute façon. OK, ça marche. Il y a Oli qui nous demande pourquoi le recrutement dans ce métier est-il tant en tension? Alors, effectivement, je pense qu'il y a une forte demande, sur, voilà, les testeurs et les testeuses. Après, je pense que ça correspond un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aussi, avec le confinement, on est passé sur, bah, soit sur du télétravail ou même sur le développement d'applications, de logiciels, d'outils. On a aussi, beaucoup cette proportion à avoir créé, des nouveaux outils, et notamment sur du distanciel. Ce qui amène effectivement un espèce de boom, au niveau de l'informatique, que ce soit sur du développement, sur du support, sur du test, enfin globalement tous les métiers en fait, de l'IT et voilà, comme on le disait tout à l'heure, être développeur, être testeur, c'est pas le même métier. Par contre, ça marche de concert, donc forcément, j'ai envie de dire, plus cette demande de l'IT, voilà, grossit, plus les demandes, que ce soit sur les métiers de développeur ou de testeuse, se développent également. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, Alicia et Evie? Mmh. Ouais, ouais, moi, j'ai pas l'impression que ce soit moins recherché, maintenant. Il y a beaucoup de demandes, hein, dans toute ville, hein, que ce soit Rennes, Paris, Peut-être moins connu dans ce cas. C'est vrai que peut-être moins connu, ouais, le c'est peut-être ça, développement informatique, voilà, on en parle c'est beaucoup, peut-être vraiment ça, de ouais. plus en plus. Peut-être qu'effectivement, les métiers du test, on a moins cette visibilité, en fait, hein, Mmh. sur, ce que c'est. De plus en plus, mais peut-être effectivement un peu moins que le développeur informatique. Mais, Tout à voilà, c'est fait, ouais. tout autant, recherché et tout autant important.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? Il y a Soraya qui demande où faire la formation POEC, du coup, POEC. C'est à Léni, Charles Oui, de c'est Bretagne. ça. Donc comme le disait effectivement, ma collègue Aurélie, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'école, pour pouvoir, vous inscrire pour la prochaine, POE, concernant le test. Bon, des questions qui montrent effectivement, voilà, une volonté peut-être de se reconvertir dans ce métier, donc en tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que, Alicia, Evie, vous voyez d'autres choses à rajouter par rapport aux personnes qui nous écoutent? Si, voilà, vous aviez, d'autres compléments d'informations à leur donner ou des conseils? Bah là, oui, pour l'instant, là, il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Merci pour les questions. Du coup, il y a eu pas mal de questions, donc c'est cool, l'intérêt, ça fait plaisir. Mais là, non, tout de suite, rien à ajouter. OK. Super, parfait. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, eh bien, on va s'arrêter là pour cet atelier. En tout cas, je vous remercie, c'était extrêmement, intéressant. Donc merci beaucoup, pour votre participation, votre écoute et votre partage, de parcours et d'expérience. Et puis je crois que Karine, tu voulais, voilà, préciser une petite information? Déjà, merci à tous et à tous pour votre présence sur ce dernier atelier. Vous étiez nombreux, donc ça fait plaisir. Désolée pour ceux qui se sont cassés le nez à l'exploratoire. Apparemment, il y a eu un petit souci en termes pour l'envoi des mails. Écoutez, en tout cas, pour ceux qui veulent l'enregistrement, je vous invite à m'envoyer un mail sur le printemps du numérique @oui-care.org. Et sinon, je voulais juste vous dire merci en tout cas aux témoins d'avoir pu donner vraiment une vision très concrète du métier. Et puis aux participants, notamment aux fidèles participants qui sont là depuis le début du printemps. Merci aux partenaires, merci à Léni qui s'est beaucoup investi encore une fois cette année. Et puis j'espère vous retrouver l'année prochaine. Ça marche. Merci beaucoup Karine et encore un grand merci Alicia, Evie. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment comme nous, on en a passé un, c'était extrêmement intéressant. Merci à Merci vous, je vous beaucoup. souhaite une bonne journée. À Bye bye. bientôt, merci. Au revoir. Merci à tout le monde, au revoir.